Ce week-end du 30 et 31 octobre à Montaigu avait lieu l'exposition et bourse aux oiseaux organisée par l'Amicale ornithologique Loire-Vendée. Alors au niveau des espèces, aujourd'hui dans cette exposition, il y a environ 70 variétés, sans compter les mutations. Alors ça va bien sûr du petit mandarin, en passant par le canari, la moyenne perruche, la grande perruche, les perroquets, les haras et les loris qui font partie des perroquets. Les oiseaux apprivoisés, ça ne se fait pas comme on le pense. Pour avoir un oiseau apprivoisé, il faut absolument le prendre au nid. Entre 7 et 15 jours, c'est le plus facile. Ensuite, cet oiseau, on le nourrit à la main. Ce qu'on appelle à la main, c'est le nourrir soit à la petite cuillère, soit à la seringue. Ensuite, si vous faites ça jusqu'à temps que l'oiseau se nourrit tout seul, vous aurez un oiseau hyper apprivoisé, puisque l'oiseau s'imprègne de la main de l'homme. Après, si vous ne sortez pas votre oiseau de la cage, si vous ne le caressez pas tous les jours, votre oiseau risque de redevenir sauvage. Alors la règle d'or pour les oiseaux exotiques, tout simplement, il ne faut pas les mettre en courant d'air. Ça c'est valable pour le petit oiseau comme pour le gros perroquet. Il faut absolument que l'hiver, l'oiseau soit protégé au moins du vent. Après, s'il s'agit des petits oiseaux exotiques comme le mandarin ou les gouldes par exemple, il faut absolument du chauffage. Il y a des oiseaux exotiques qui sont très fragiles que l'on peut élever à l'extérieur. Par contre, un bon éleveur peut très bien avoir une volière extérieure avec de la verdure où le petit oiseau exotique peut se protéger. Et dans ce cas-là, on peut effectivement les élever en extérieur. Mais c'est pas... On va dire, n'importe qui ne peut pas le faire. Voilà. Donc le classement des oiseaux, on peut les comparer au classement des chiens. Chez les chiens, il y a les chiens d'attaque, les chiens de défense, les chiens de compagnie par exemple. Pour résumer. Chez les oiseaux, c'est exactement pareil. On a les oiseaux protégés, on a les oiseaux que l'on est obligé de baguer et ensuite on a les oiseaux domestiques. Ce sont les trois grandes classifications. Les oiseaux protégés, on est obligé de passer un examen qu'on appelle un certificat de capacité pour les détenir. Les oiseaux sauvages, le bagage est impératif. Donc pour baguer un oiseau, on le prend en règle générale entre 7 jours et 15 jours, suivant la taille de l'oiseau. Si c'est une petite perruche, c'est entre 5 et 8 jours. Si c'est un gros perroquet, c'est entre 10 et 15 jours. Et l'oiseau, après, porte une bague que l'on glisse dans la patte, sur laquelle c'est marqué l'année, la provenance, c'est-à-dire la fédération à laquelle appartient le club, et un numéro d'identification qui est personnel à l'éleveur. Les oiseaux, vous pensez qu'ils sont plus solitaires ou ils ont besoin vraiment de compagnie ? Alors l'oiseau que l'on a chez nous n'a pas forcément besoin de compagnie et c'est probablement une fausse idée de dire qu'un inséparable ne peut pas vivre tout seul. Ça c'est vraiment faux. Un oiseau un mâle qui perd sa femelle va très bien s'accoupler avec un autre. Par contre, c'est clair que l'oiseau s'adapte très facilement à son maître. Moi, par exemple, je vais dans mes volières le matin, je n'entends aucun bruit. Par contre, quelqu'un d'autre que moi vient, m'accompagne dans mes volières. Ce sont vraiment, on peut comparer ça à des chiens de garde. Et pourquoi aujourd'hui l'exposition a lieu à Montaigu alors que votre association est à Cugan ? Donc la spécificité de notre association, c'est que l'on se déplace tous les ans dans une commune à environ 25 km de Cugan. Montaigu, ça me tentait depuis longtemps et c'est à l'initiative d'un de nos adhérents, c'est pourquoi on est à Montaigu aujourd'hui. Amicale ornithologique Loire-Vendée, ce que l'on fait, c'est avant tout une exposition. La bourse, c'est à côté de l'exposition. Ce que l'on ne veut pas, c'est que le dimanche, il n'y ait plus d'oiseaux à voir. Donc c'est pour ça qu'on a un gros côté exposition.
C'est pour ça qu'on fait des belles volières décoratives et c'est aussi notre, comment dire, c'est notre esprit, quoi. Pour cette 25e édition, des œufs de caille ont été mis en incubation pour qu'ils puissent éclore lors de cette exposition. Pas trop dur au niveau transport, tout ça, c'est pas... Alors le transport, effectivement, il y a le souci avec les températures. Donc ce matin, on les a chauffés à la main en venant. Et puis il faut mettre le chauffage dès en arrivant. Une demi-heure à 10 degrés et c'est fini, quoi. Donc on a souci de bien-être en permanence. Allez, on danse. Allez, hop là. Allez, 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 allez. Hop là. Regarde, non. Tiens, bisous. Allez. Bisous, papa. Regarde, regarde. Et pourquoi tu danses pas? L'occasion donc de voir et de découvrir une nouvelle fois cette année de nombreuses espèces avec un soin particulier au décor organisé par des éleveurs amateurs passionnés.